connaissez sûrement ce genre de scène. Un homme qui perd soudain son sang-froid, qui se met à crier, à s'emporter. Ses émotions prennent le dessus et il ne maîtrise plus rien. C'est comme s'il devenait quelqu'un d'autre, méconnaissable. Dans ces moments-là, l'atmosphère devient électrique, pesante, et sa compagne se sent désemparée, peut-être même effrayée. Mais imaginez un instant que ces scènes de crise n'aient plus lieu d'être. Imaginez des hommes qui, face à l'adversité, restent maîtres d'eux-mêmes. Des hommes qui inspirent confiance et respect par leur calme et leur détermination. Cette réalité, aussi rare que précieuse, est celle des hommes qui ont fait du stoïcisme leur art de vivre et d'aimer. Ces hommes d'exception ont compris une vérité fondamentale. Pour créer une relation saine et harmonieuse, il faut d'abord être en paix avec soi-même. C'est pourquoi ils s'attachent, jour après jour, à cultiver les vertus cardinales du stoïcisme, la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. En intégrant ces principes dans leur vie quotidienne, ils développent une force intérieure qui rayonne sur leur couple. Leur maîtrise d'eux-mêmes devient un roc sur lequel leur compagne peut s'appuyer en toutes circonstances. Avec eux, elle se sent libre d'être elle-même, écoutée et comprise dans ses émotions les plus profondes. Là où d'autres s'emportent et s'égarent, eux gardent le cap. Leur philosophie stoïcienne leur donne la clairvoyance nécessaire pour affronter les défis de la vie avec sérénité et responsabilité. C'est cette stabilité émotionnelle qui cimente leur relation dans la durée. Alors, si vous aussi, vous aspirez à une relation épanouissante, fondée sur la confiance et le respect mutuel, les secrets des hommes stoïques pourraient bien changer votre vie. J'ai d'ailleurs découvert des habitudes étonnantes qu'ils cultivent au quotidien pour faire de leur couple un havre de paix et de complicité. Êtes-vous prêt à explorer cette voie de sagesse, à faire de votre relation un joyau d'harmonie et d'amour authentique? Alors plongeons ensemble dans les clés d'une relation stoïcienne réussie. Votre vie amoureuse pourrait bien en être transformée à jamais. Commençons par le premier secret des hommes stoïciens, leur capacité à apprivoiser le rejet, à en faire une opportunité de grandir, plutôt qu'une blessure d'ego. Vous l'aurez compris, pour eux, essuyer un refus n'est pas un drame, mais une occasion en or de pratiquer des vertus cardinales comme le courage et la tempérance. Lorsqu'ils engagent la conversation avec une femme, ils savent d'emblée que l'issue est incertaine. Mais peu importe. Ils restent fidèles à eux-mêmes, à leurs valeurs, sans se laisser définir par la réaction de l'autre. Si leur interlocutrice décline leur invitation, ils accueillent sa décision avec respect et sérénité, sans se sentir diminués ou rejetés en tant que personne. C'est cette confiance en soi inébranlable, forgée par l'adversité, qui force l'admiration et attire irrésistiblement. En refusant de laisser le rejet avoir une emprise sur eux, ces hommes prouvent leur force de caractère et leur stabilité émotionnelle. Et c'est précisément ce roc intérieur qui rassure et séduit, offrant à leur partenaire un amour solide et bienveillant dans lequel s'épanouir en toute confiance. Vous savez, c'est précisément cette attitude de résilience et de confiance qui rend ces hommes si attrayants aux yeux de leur partenaire. En cultivant cette sérénité intérieure, ils créent un climat de bienveillance et de valorisation dans leur couple. Leur compagne se sent aimée, respectée, libre d'être elle-même sans craindre le jugement. Mais ne vous méprenez pas, le stoïcisme n'est pas qu'une théorie abstraite, une simple relique philosophique. C'est un art de vivre éminemment pratique, dont les enseignements trouvent une résonance toute particulière dans notre monde moderne. J'aimerais vous raconter l'histoire d'Alex, un jeune homme qui a décidé de faire du stoïcisme son guide dans sa quête de relations. Lorsqu'Alex rencontre une femme qui l'inspire, il engage la conversation avec sincérité et respect, sans se mettre de pression excessive. Il sait au fond de lui que chaque interaction est une opportunité d'apprendre et de grandir, quelle qu'en soit l'issue. Son cœur et son esprit restent ouverts à toutes les possibilités, sans se focaliser uniquement sur l'objectif de séduire à tout prix. Bien sûr, comme tout un chacun, Alex est parfois confronté au rejet. Mais fidèle aux enseignements stoïciens, il a appris à ne pas le vivre comme un échec personnel. Au contraire, il y voit une chance de pratiquer le détachement émotionnel et de réfléchir posément à l'interaction. Plutôt que de se laisser abattre, il accueille cette expérience comme une étape naturelle de son cheminement vers la sagesse. En cultivant cet état d'esprit où le rejet n'est pas synonyme de défaite, mais simplement une facette de l'existence, Alex s'est libéré de la peur paralysante de décevoir.
Il a compris que s'il pouvait maîtriser ses actions, les réactions d'autrui, elles, resteraient toujours hors de son contrôle. Et c'est précisément cette acceptation qui lui a permis de développer une résilience et une clarté d'esprit remarquables. Ce faisant, pour réussir dans les relations vues à travers le prisme du stoïcisme, Alex a compris qu'il devait accepter la possibilité du rejet, comme il le ferait pour toute autre circonstance externe. C'est ici que cela devient encore plus intéressant. L'approche stoïcienne d'Alex ne le conduit pas seulement vers une croissance personnelle enrichissante. Elle nourrit également une vision plus saine et réaliste des rencontres et de la création de liens avec autrui. Ce qui nous amène au deuxième secret des hommes stoïques. Ils ne font pas d'efforts excessifs pour impressionner. Le stoïcisme nous enseigne la valeur inestimable de la maîtrise de soi et de la véritable confiance en soi, des qualités qui rendent tout individu incroyablement intègre. Cette philosophie nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à nous libérer du besoin de validation externe. Un précepte particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de bâtir des relations. Un homme qui comprend cela sait qu'il est vain de chercher à tout prix à impressionner l'autre. Sa confiance, il la puise dans une compréhension profonde de sa propre valeur et de ses capacités, et non dans le regard approbateur d'autrui. Cette sécurité intérieure lui permet d'interagir avec les femmes avec une assurance authentique, dénuée de toute arrogance. Plutôt que de s'appuyer sur de grands gestes ou des mots compliqués pour capter l'attention, il mise sur une communication directe et honnête. Là où d'autres useraient d'une phrase d'accroche artificielle, l'homme stoïque préférera se présenter avec un sourire bienveillant, témoignant d'un intérêt réel pour la conversation à venir. Pensons à des figures historiques comme Marc Aurèle ou Sénèque, qui mettaient l'accent sur une vie en accord avec la nature et la raison, plutôt que de céder aux envies passagères et à la superficialité. Ils enseignaient qu'une existence pleine de sens découle de la compréhension de notre rôle dans un contexte plus large et d'agir avec intégrité. Cette philosophie s'applique naturellement à la manière dont nous traitons les autres, y compris les femmes. Concrètement, des études ont montré que les hommes et les femmes sont attirés par les personnes qui font preuve de confiance et d'assurance. Des qualités que la philosophie stoïcienne aide à développer. En la pratiquant, les hommes peuvent cultiver ces traits, non seulement pour bâtir des relations, mais aussi comme guide dans tous les aspects de leur vie. L'idée n'est pas de changer qui nous sommes pour correspondre à un idéal ou impressionner quelqu'un d'autre, mais d'être la meilleure version de nous-mêmes. Cette attitude attire naturellement ceux qui apprécient l'authenticité et la profondeur. Que vous soyez novice dans le stoïcisme, ou que vous cherchiez à approfondir votre pratique, souvenez-vous que la façon dont vous traitez les autres reflète votre état intérieur. La véritable confiance est aussi attirante que rare. Acceptez cela, et vos interactions seront non seulement plus épanouissantes, mais aussi plus en phase avec le chemin stoïcien. Le troisième secret des hommes stoïques, ils privilégient l'écoute à la parole. La philosophie stoïcienne accorde une grande importance à la vertu de tempérance et à la pratique de l'écoute, une qualité très appréciée dans toutes les relations, y compris entre hommes et femmes. Les stoïciens ont une approche unique de la communication avec les femmes. Ils comprennent l'importance d'écouter plus que de parler. Cette attitude est ancrée dans la conviction que chacun a quelque chose de précieux à offrir et que la compréhension ne peut naître que d'une écoute sincère de l'autre. Ainsi, dans leurs échanges avec les femmes, les hommes stoïques leur donnent la priorité pour exprimer leurs pensées et leurs sentiments. Cette pratique n'est pas seulement une question de politesse, il s'agit d'un véritable respect et d'une appréciation du point de vue des autres. Comme Épictète l'a dit un jour, nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous parlons. Il a mis cela en pratique en s'engageant dans des dialogues où il écoutait attentivement, montrant que pour être un leader ou un individu de grande valeur, il faut d'abord être un excellent auditeur. Ces hommes forts reconnaissent également que les femmes, comme tous les individus, cherchent à être entendues et reconnues dans un monde où de nombreux hommes ont encore tendance à dominer les conversations. Un adepte de cette philosophie se démarque en s'assurant qu'il écoute plus qu'il ne parle. Cette approche montre qu'il apprécie les pensées de la femme et la considère comme une partenaire à part entière dans la conversation. Il ne s'agit pas simplement de garder le silence, mais d'écouter activement et d'être pleinement attentif, sans planifier ce qu'il va dire ensuite. De plus, les disciples de cette sagesse antique savent que le silence peut être puissant. Ils sont à l'aise avec les pauses dans la conversation, comprenant que ces moments
peuvent donner à l'autre personne un espace pour réfléchir et s'exprimer plus pleinement. Ils n'interviennent que lorsqu'ils ont quelque chose de significatif à ajouter, pas seulement pour combler un vide. C'est particulièrement important dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, où la capacité d'écouter patiemment est une qualité rare et précieuse. En substance, ils traitent les femmes avec le respect et la dignité qu'elles méritent, les considérant comme des individus dotés de connaissances et d'expériences uniques. En embrassant cette vertu d'écoute, ils cultivent des liens plus profonds. Cette approche ne diminue pas leur propre présence dans la conversation, mais l'améliore à mesure qu'ils deviennent connus comme des hommes dotés d'une compréhension et d'un respect profond. Le quatrième secret de ces sages modernes, ils privilégient le maintien d'un contact visuel. L'un des autres principes très importants de la philosophie stoïcienne est de traiter tous les individus avec respect et dignité, en soulignant l'importance de la pleine conscience et de l'intention dans chaque interaction. Ce principe influence profondément la façon dont ces hommes s'engagent avec les femmes, en particulier dans leurs habitudes de communication. Par exemple, maintenir un contact visuel pendant une conversation est une façon subtile mais puissante pour eux de démontrer leur respect et leur attention. Cette pratique ne consiste pas seulement à regarder quelqu'un dans les yeux, il s'agit d'être pleinement présent à l'instant. Cela signifie que l'homme imprégné de cette sagesse valorise non seulement le contenu des paroles de la femme, mais aussi sa présence et son identité. Ce niveau d'engagement montre un réel intérêt et un respect pour ses pensées et son vécu. De plus, ce comportement illustre une vertu clé de cette philosophie, la confiance en soi. Il ne s'agit pas ici d'arrogance ou de suffisance, mais d'être en paix avec soi-même, tout en restant ouvert et respectueux envers les autres. Les femmes, comme tout un chacun, apprécient d'être traitées avec un tel respect et une telle attention. Prenons un exemple simple pour mieux comprendre. Imaginons un homme qui suit les principes du stoïcisme lors d'une réunion de quartier. Il discute avec une voisine d'un nouveau projet pour embellir le parc. Pendant toute la conversation, il fait attention à toujours la regarder dans les yeux. Mais attention, il ne s'agit pas de la fixer de manière intimidante. Non, son regard montre simplement qu'il est vraiment intéressé par ce qu'elle dit. Il ne se laisse pas distraire en jetant des coups d'œil à son portable ou en regardant ce qui se passe autour de lui. Il reste concentré sur son interlocutrice. Pourquoi? Parce que s'il regardait ailleurs, cela pourrait donner l'impression qu'il s'ennuie ou qu'il ne la respecte pas. En gardant ses yeux rivés sur elle, il lui fait sentir qu'elle a toute son attention. C'est une façon de lui dire « Ce que vous racontez est important pour moi, je suis là, avec vous, à 100% dans cette conversation. » C'est une marque de respect et de considération qui peut vraiment toucher l'autre personne. Bien sûr, il ne s'agit pas de dévisager l'autre de manière gênante, mais de trouver le juste équilibre, d'avoir un regard bienveillant et sincère qui met à l'aise. C'est un art subtil que les hommes qui suivent la philosophie stoïcienne s'efforcent de maîtriser pour créer des liens authentiques basés sur l'écoute et le respect mutuel. Numéro 5. Ils ne prennent pas les choses personnellement. Imaginez ce scénario. Vous rassemblez votre courage pour approcher quelqu'un que vous trouvez intriguant, en espérant une réponse positive. Mais voilà, elle ne vous rend pas l'appareil avec autant d'enthousiasme que vous l'aviez imaginé. C'est une situation courante, n'est-ce pas? Eh bien, les individus stoïques ont une perspective unique sur de telles rencontres. Pour eux, il s'agit de maintenir une attitude inébranlable, un sentiment de calme intérieur et de résilience, même face à un rejet potentiel. Ils reconnaissent que dans la danse complexe des rencontres et des relations humaines, chaque pas n'atteindra pas aussi gracieusement qu'ils l'espéraient. Au lieu de permettre à ces moments de meurtrir leur ego ou d'ébranler leur confiance, ils les considèrent comme faisant partie intégrante du voyage. Pensez-y comme ceci. Imaginez que vous lancez une ligne dans une rivière en espérant une prise. Parfois, malgré tous vos efforts, les poissons ne sont tout simplement pas intéressés par ce que vous proposez. Est-ce que cela signifie que vous êtes un mauvais pêcheur? Certainement pas. Vous adaptez votre stratégie, essayez peut-être différents appâts ou changez d'emplacement et continuez avec patience et persévérance. De nombreuses études suggèrent que les individus qui possèdent cet état d'esprit, qui ne s'approprient pas le rejet ou ne prennent pas les choses personnellement, ont tendance à mieux réussir dans leurs relations. Ils comprennent que la réponse d'une femme n'est pas le reflet de leur valeur intrinsèque en tant que personne, mais plutôt le résultat d'une interaction dynamique de divers facteurs. Donc, si vous souhaitez prospérer dans le domaine des relations amoureuses,
il est important de ne pas laisser chaque obstacle ou rejet vous faire dérailler. Canalisez votre énergie pour devenir la meilleure version de vous-même. Affinez votre approche et maintenez une attitude de résilience et d'assurance. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas d'éviter complètement le rejet, mais de la façon dont vous y réagissez. C'est cela qui compte vraiment. Comme le disaient les stoïciens, concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle et laissez le reste se dérouler comme il se doit. Sixièmement, ils engagent les femmes dans des conversations approfondies. Cette approche, qui met l'accent sur le développement de la maîtrise de soi et du courage pour surmonter les émotions négatives, aborde les relations et les interactions avec autrui, y compris avec les femmes, dans un esprit de respect, d'empathie et de curiosité sincère. Les hommes qui suivent cette voie comprennent l'importance de vraiment connaître les personnes qui les entourent. Cela implique de s'engager dans des échanges significatifs où ils écoutent attentivement et posent des questions réfléchies. Lorsqu'ils interagissent avec une femme, ils le font avec l'intention de comprendre ses pensées, ses expériences et ses émotions. Non seulement pour recueillir des informations, mais aussi pour créer un lien plus profond. Par exemple, au lieu de simplement poser des questions superficielles sur son travail ou ses passe-temps, il pourrait demander comment ses expériences ont façonné sa vision de la vie, quels défis elle a rencontrés et comment elle les a surmontés, ou encore quelles sont ses aspirations pour l'avenir. Cette méthode d'interaction ne se limite pas à la simple politesse. Il s'agit d'un intérêt authentique pour ce que l'autre personne a à dire. Ceux qui posent davantage de questions, particulièrement des questions profondes, sont généralement perçus comme plus sympathiques. Cette perception s'explique probablement par le fait qu'en s'intéressant à la vie de quelqu'un d'autre, on lui permet de se sentir valorisé et compris. Donc, si vous souhaitez laisser une impression positive et créer un lien plus fort avec une femme, n'oubliez pas de lui poser des questions réfléchies qui montrent votre intérêt pour elle en tant que personne. Mais attention, il ne s'agit pas seulement des questions que vous posez. La façon dont vous écoutez et répondez est tout aussi importante pour témoigner votre sincérité et votre respect. Cette approche, en phase avec les principes fondamentaux de cette philosophie de vie, améliore non seulement les relations personnelles, mais s'aligne également sur l'idéal d'une existence vertueuse, un objectif clé de cette sagesse antique. D'ailleurs, si vous êtes toujours là et que vous appréciez ces conseils inspirés par la sagesse stoïcienne, faites-le moi savoir en écrivant « sagesse » dans les commentaires. Votre retour est précieux et m'encourage à continuer de partager ces réflexions philosophiques appliquées à notre vie moderne. Numéro 7. Ils font preuve d'indépendance plutôt que d'adhérence. Les hommes qui suivent la philosophie stoïcienne comprennent que les femmes possèdent une capacité remarquable à ressentir l'authenticité et la sincérité chez les autres. Ils se rendent compte que tout soupçon de besoin ou d'attachement peut immédiatement dissuader les femmes, car cela signale un manque d'assurance en soi et d'indépendance émotionnelle. Par conséquent, ces hommes évitent consciencieusement les comportements ou les attitudes qui pourraient véhiculer le désespoir. Ils cultivent plutôt une force intérieure et une confiance qui rayonne vers l'extérieur. Ils donnent la priorité à la conscience de soi et à l'introspection, s'efforçant de comprendre et de s'aligner sur leurs valeurs et vertus fondamentales. Ce faisant, ils développent une base solide de respect de soi et d'authenticité, à partir de laquelle toutes leurs interactions, y compris celles avec les femmes, découlent naturellement. Envisagez un scénario dans lequel un homme se retrouve à converser avec une femme qu'il trouve intrigante. Plutôt que de succomber à la tentation de l'impressionner avec des démonstrations superficielles ou des flatteries excessives, il reste calme et posé. Il s'engage dans une conversation en écoutant activement ses pensées et perspectives, tout en exprimant les siennes avec assurance. Il démontre un intérêt et un respect sincères, sans chercher de validation ou d'approbation. Il dégage un charisme magnétique qui attire naturellement les autres. Cette approche libère également les femmes des attentes des autres et favorise un environnement de respect mutuel et de compréhension. Elle permet aux femmes de s'exprimer librement et de faire des choix qui correspondent à leurs propres valeurs et désirs, favorisant ainsi des connexions. En substance, l'approche stoïcienne des relations transcende les simples stratégies ou techniques pour attirer les femmes. Numéro 8. Il ne s'engage pas dans des tactiques de manipulation. À la base, le stoïcisme met l'accent sur le fait de vivre conformément à la nature et de défendre les vertus morales telles que l'honnêteté et l'authenticité dans tous les aspects de la vie. Dans le domaine de la dynamique des relations interpersonnelles,
En particulier concernant les interactions romantiques, les hommes imprégnés de sagesse stoïcienne approchent les femmes avec une compréhension profonde de l'importance de la sincérité et de la connexion authentique. Ils rejettent l'attrait superficiel des jeux d'esprit et de la manipulation, reconnaissant ces tactiques comme révélatrices d'un manque de caractère et d'estime de soi. Au lieu de cela, ils adoptent une philosophie d'honnêteté et d'authenticité radicale, comprenant que la véritable attirance et les relations durables sont construites sur une base de confiance et de respect mutuel. Imaginons un scénario dans lequel un homme se retrouve en conversation avec une femme qui l'intéresse. Plutôt que de recourir à des flatteries superficielles ou à des gestes artificiels conçus pour susciter une réponse souhaitée, il l'engage avec sincérité et intégrité. Il parle avec son cœur, exprimant ouvertement ses pensées et ses sentiments, sans avoir recours à la prétention ou à l'artifice. Ce faisant, il honore non seulement sa propre intégrité, mais démontre également du respect pour l'intelligence et le discernement de la femme. De plus, les stoïciens possèdent une confiance profonde en leurs propres valeurs. Ils comprennent que tenter d'impressionner une femme en prétendant être quelqu'un qu'ils ne sont pas est non seulement fallacieux, mais en fin de compte contre-productif. Ils acceptent leur moi authentique, reconnaissant qu'une véritable attirance naît d'un lieu d'authenticité et de vulnérabilité. Ces hommes cultivent des relations caractérisées par la confiance mutuelle, le respect et la compréhension. Ils savent que le véritable épanouissement dans les relations ne vient pas de la recherche de contrôle ou de manipulation, mais de l'acceptation de la beauté inhérente à la connexion humaine dans toute son authenticité. En essence, ces hommes illustrent la sagesse intemporelle, selon laquelle la vraie force réside dans le courage d'être véritablement soi-même, sans honte. Neuvièmement, ils ont une communication non verbale puissante. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à maintenir un extérieur calme, il s'agit également d'incarner des valeurs qui attirent le respect et l'admiration. Lorsqu'un adepte de cette philosophie s'engage avec une femme, son comportement en dit long sur son caractère. Imaginez cet homme qui entre dans une pièce et attire immédiatement l'attention, non pas par des gestes grandiloquents ou des paroles vaniteuses, mais par sa présence composée. Il se tient droit, les épaules en arrière, exsudant la confiance sans la moindre once d'arrogance. Son regard rencontre le sien, transmettant directement sincérité et attention. Et quand il sourit, c'est authentique, reflétant sa paix intérieure et son contentement. Décortiquons cela. Les hommes stoïciens donnent la priorité à la conscience de soi et à la maîtrise de soi, ce qui transparaît dans leur langage corporel. Leur posture n'est pas seulement une question physique, c'est une manifestation de force intérieure et de discipline. En maintenant un contact visuel, ils montrent du respect et un intérêt sincère pour leur interlocutrice, favorisant une connexion plus profonde. De plus, ils comprennent le pouvoir d'un sourire authentique. Il ne s'agit pas de monter un spectacle ou d'essayer d'impressionner, mais d'exprimer chaleur et ouverture. Ce sourire sincère communique accessibilité et honnêteté, permettant aux femmes de se sentir à l'aise et valorisées en leur présence. Alors, quel est le lien avec l'attirance? C'est simple. La confiance est magnétique. Quand un homme se comporte avec grâce et équilibre, il attire naturellement les autres vers lui, et les femmes ne font pas exception. Elles sont irrésistiblement attirées par ceux qui respirent la confiance et l'authenticité. Rappelez-vous que votre comportement en dit long. Alors, assurez-vous de transmettre le bon message à chaque geste et expression. Dixièmement, ils ont confiance dans leur capacité à flirter. Le stoïcisme, célèbre pour sa sagesse dans la navigation des complexités de la vie, offre également un éclairage sur le domaine des relations, notamment sur la façon dont ses adeptes abordent les interactions avec les femmes. Dans ce cadre philosophique, le flirt est reconnu comme une expression naturelle de l'interaction humaine, plutôt qu'une source d'anxiété ou de manipulation. Ces hommes reconnaissent la valeur inhérente de l'authenticité et adoptent le flirt comme moyen d'évaluer l'intérêt mutuel et de favoriser de véritables relations. Considérons un homme engageant la conversation avec une femme qui l'intéresse. Plutôt que de voir le flirt comme une manœuvre stratégique, il l'aborde avec curiosité. S'inspirant des principes stoïciens, il reste ancré dans le moment présent, écoute attentivement ses réponses et observe son langage corporel. En incarnant des qualités telles que le charme enjoué et l'intérêt véritable, il crée une atmosphère chaleureuse et authentique. Une technique stoïque encourage les hommes à abandonner l'attachement au résultat
en se concentrant plutôt sur leurs propres intentions et actions vertueuses. Par conséquent, que l'interaction conduise ou non à une connexion plus poussée, l'homme imprégné de cette sagesse ne se laisse pas décourager. Il comprend que la valeur réside dans l'expérience elle-même plutôt que dans le résultat. Cette approche s'aligne sur la notion stoïcienne d'accepter les incertitudes de la vie avec équanimité et résilience. Par exemple, imaginez un homme conversant avec une femme lors d'un rassemblement social. Il se livre à des plaisanteries légères, la complimente sur son esprit ou partage un rire sincère sur un intérêt commun. Que leur interaction progresse de manière romantique ou non, il reste calme et aimable, appréciant l'opportunité de se connecter authentiquement avec un autre être humain. En essence, les hommes inspirés par le stoïcisme traitent les femmes avec respect, reconnaissant leurs valeurs inhérentes et abordant les interactions avec intégrité et pleine conscience. En incarnant les principes de cette sagesse antique dans leurs échanges, ils cultivent des liens significatifs fondés sur l'authenticité et la compréhension mutuelle. Flirter, dans cette perspective, ne devient pas un jeu de stratégie, mais une expression sincère d'intérêt et d'appréciation pour la richesse de la connexion humaine. En appliquant ces principes, vous pouvez créer des connexions authentiques et enrichissantes avec les femmes. Rappelez-vous, il s'agit avant tout de cultiver des liens sincères et respectueux. Le stoïcisme prône la modération en toutes choses, y compris dans nos interactions. Trouvez un équilibre délicat entre l'affirmation de soi et la retenue, en évitant de submerger votre interlocutrice d'une attention excessive ou de dominer la conversation. En fin de compte, incarner les principes stoïques, c'est montrer l'exemple. Soyez l'incarnation même de l'intégrité, de l'empathie et de la résilience dans vos interactions avec les femmes. Inspirez les autres par vos actions en cultivant des liens significatifs, ancrés dans le respect et la compréhension mutuelle. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à explorer davantage notre contenu. Votre soutien compte énormément pour nous, alors aimez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire ci-dessous. Restez à l'écoute pour plus de conseils et de contenus stimulants liés au stoïcisme. Prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.